Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, je réalise le deuxième podcast du mois de septembre et on va parler de bilan. Depuis le début de l'année 2019, donc depuis la fin du mois de janvier, j'ai intégré à ma routine de fin de mois une étape assez simple à mettre en place qui est le bilan mensuel. Ce bilan n'est pas un bilan pour une entreprise ou autre ou quoi que ce soit, c'est tout simplement un bilan personnel sur moi-même, sur ce que j'ai accompli, sur moi en général. Et donc, je voulais te partager cette petite routine parce qu'elle a été pour moi très bénéfique et je pense qu'elle pourra aider certains d'entre vous. Pour avoir fait des recherches sur Internet, c'est pas forcément une pratique très en vogue. D'ailleurs, je trouve ça très étonnant. Je sais même pas d'où m'est venue cette idée, mais en fait, j'ai ressenti le besoin tous les mois de pouvoir me poser et regarder vraiment tout ce qui a pu se passer en fait au cours du mois et me poser vraiment pour faire le point sur tout ça et avancer. Et donc aujourd'hui, je vais te partager ma méthode en fait pour pouvoir le réaliser assez simplement et surtout rapidement pour que ça ne prenne pas de temps. Moi, franchement, j'ai mis dans le titre du podcast que cette routine de réaliser un bilan mensuel prenait 10 minutes, mais en réalité, vous pouvez prendre vraiment moins en minutes parce que vous allez voir, c'est un truc assez simple et une fois qu'on a l'habitude, ça va très très vite. Et avant toute chose, comme d'habitude, je veux voir avec toi l'intérêt pour toi de réaliser un bilan mensuel. Pourquoi moi je réalise un bilan mensuel? Alors, c'est pour premièrement regarder le chemin parcouru. En fait, pouvoir se poser à la fin de chaque mois et regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, les leçons que j'ai apprises me permet en fait de faire un point et de regarder en arrière parce que on avance, certes, mais il faut pas oublier de tabler sur l'expérience qu'on a vécue et ne pas oublier, voilà, tout ce qu'on a pu faire dans le passé. Donc, ça me permet de faire le point, de regarder le chemin parcouru. Deuxièmement, ça me permet de laisser une trace, du passé, en fait, tout simplement de tracer. Donc ça veut dire que je vais venir documenter ma vie, entre guillemets, parce que dans une vie, il peut se passer énormément de choses. Et donc dans ce bilan mensuel, je vais venir capter, on va dire, l'essentiel pour pouvoir le mettre sur papier ou sur informatique. Ça dépend de ce que vous allez choisir de faire. Et vous allez pouvoir, en fait, laisser une trace. Et troisièmement, ce bilan mensuel m'aide à m'améliorer parce que quand je vois que quelque chose est récurrent, que je galère à faire quelque chose et que ça revient tous les mois, c'est que vraiment je dois m'améliorer et donc je vais un peu creuser pour voir comment pourrais mettre des actions en place pour améliorer tout ça. Donc du coup, les raisons pour lesquelles je réalise les bilans sont un peu le pourquoi et en fait les éléments que je vais utiliser pour te convaincre et t'inciter à en réaliser un. Donc premièrement, pour regarder le chemin que tu as parcouru. Deuxièmement, pour laisser une trace de ce qui s'est passé dans ta vie et tu pourras toujours revenir dessus et voir comment tu as évolué. Donc tu vas venir documenter ton avancement. Et troisièmement, ça va être pour toi un support d'amélioration parce que tu vas voir au niveau des éléments que je mets dans ce bilan mensuel, tu vas avoir de la matière à savoir sur quoi tu dois t'améliorer. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter les quelques rubriques de mon bilan. Il y en a pour ainsi dire en fait en tout 4. Donc je vais te faire un point sur ces 4 rubriques et je vais du coup pour te montrer en exemple te lire ce que j'ai mis pour mon bilan du mois de septembre 2019. Donc tu vas pouvoir aussi avoir un exemple concret. N'hésite pas après avoir écouté ce podcast à passer à l'action ou même à le faire directement, mais en tout cas comme d'habitude je t'encourage vraiment à mettre en pratique ce que tu écoutes. Alors, c'est parti. Donc, pour les bilans mensuels, déjà, j'ai défini une fréquence. Je trouve que le fait de le faire mensuellement, c'est pas
trop souvent et c'est pas non plus pas assez souvent parce que on pourrait très bien, moi j'entends dans les podcasts, dans les contenus que je peux écouter ou lire ou regarder, euh, beaucoup de personnes conseillent en fait de faire des bilans, par exemple à chaque fin de journée ou alors des bilans hebdomadaires. Moi, la fréquence mensuelle, c'est vraiment ce qui me convient à moi. C'est un équilibre que j'ai trouvé puisque je t'avoue que je prends pas forcément le temps de faire un bilan à chaque fin de journée. Et au niveau hebdomadaire, tout ce que je fais, c'est planifier mes semaines, mais je fais pas vraiment de bilan. Mais le fait de se donner rendez-vous, donc du coup 12 fois par an, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, et ben 12 rendez-vous par an pour faire un bilan mensuel, ça me suffit largement. Donc je te conseille cette fréquence-là. Et donc je vais commencer à te présenter en fait les différentes rubriques. Première rubrique, les réussites. Je mets dans cette rubrique en fait au minimum 3 réussites du mois. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par réussite? Dans cette rubrique, tu vas pouvoir mettre les objectifs que tu as atteints. Quelle action importante que tu voulais réaliser, que tu as finalement fait. Il y a peut-être un truc que tu appréhendais de faire, que tu as fait. Vraiment, ici, je fais ressortir toutes mes petites victoires. En tout cas, l'exercice, là, c'est pas de mettre toutes tes victoires, mais c'est d'en mettre 3. Du coup, ça te permet vraiment de faire ressortir les moments marquants de ton mois et les moments marquants positifs. Le but de cette rubrique, c'est de se souvenir des victoires. Parce que trop souvent, on garde en tête tout ce qui est négatif, mais on oublie de célébrer les victoires. On oublie en fait tout ce qu'on a pu faire de bien. Donc là, voilà, dans cette partie-là, tu te lances des fleurs. Tu vas te féliciter de certaines choses. Moi, pour le mois de septembre, j'ai écrit que j'étais contente parce que j'ai réussi à gérer mon budget. En fait, j'ai mis en place un nouveau système. J'essaye de gérer mes finances différemment. Et donc, j'ai mis en place un système d'enveloppe. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais très bien te faire euh, un contenu là-dessus, mais c'est un système d'enveloppe où en fait dans chaque enveloppe j'ai intégré un budget pour les courses, un budget pour les sorties, etc. Et avec mon mari, on a réussi à s'en tenir et c'est juste génial. Donc je me félicite de ça, une bonne gestion des budgets. Ensuite, j'ai gagné en régularité dans mes publications. C'est-à-dire que j'ai défini un rythme de publication depuis le début de l'année scolaire, on va dire, depuis le début du mois d'octobre, où enfin non, de septembre, pardon, où je publie en fait au moins 5 publications par semaine du lundi au vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je publie quelque chose sur Instagram. Et j'ai réussi à être régulière pour ce mois de septembre et je suis trop contente. Donc là encore, je me lance des fleurs. Et c'était pour vous dire en fait un truc que j'avais du mal à mettre en place depuis le début de l'année. Et là, j'ai trouvé la méthode qui me permet d'y arriver. Donc, je le mets dans mes réussites. Et dernière réussite, j'ai mis que j'étais contente parce que cette année, peut-être que vous le savez pas, mais à côté d'essayer en avancer et à côté de mon métier de tous les jours, je suis responsable d'une équipe de bénévoles et je travaille en tant que bénévole dans mon église au niveau du département des enfants. Et donc, j'ai à gérer en gros une équipe de 33 bénévoles et en septembre, il y a eu la rentrée où je devais apporter la vision et j'avais beaucoup de pression par rapport à ça parce que, si vous voulez, il y a un peu le petit syndrome de l'imposteur où on se sent pas capable de faire les choses. Et cette réunion, finalement, elle s'est très bien passée. Mon équipe, elle est surmotivée et je suis vraiment contente de travailler avec eux et donc je l'ai mis en réussite parce que du coup j'ai réussi à apporter ce que j'avais à cœur d'apporter, la vision pour cette année et ça s'est très bien passé. Donc voilà mes 3 réussites. Donc dans cette rubrique réussite, tu te lances des fleurs et tu vas mettre 3 éléments, 3 réussites du mois. Deuxième rubrique en fait ça va être les échecs et les leçons entre guillemets. Ici, j'ai pas forcément un nombre, ça peut être une leçon, mais en tout cas, maximum 3 échecs et 3 leçons. Et donc ici, cette rubrique, elle a pour but d'apprendre de tes erreurs, tout simplement. Parce que, effectivement, se féliciter de ses réussites, c'est bien, mais il faut aussi tracer quelque part les erreurs qu'on a pu commettre ou les leçons qu'on a pu apprendre pour pouvoir ne plus reproduire certaines choses. Et moi, je vais te donner l'exemple du coup pour le mois de septembre en ce qui me concerne. J'ai appris à encaisser les remarques négatives. Je m'explique. En fait, parfois, vous savez, quand vous êtes à fond dans quelque chose et que vous y mettez tout votre cœur,
La crainte, un truc qui peut vous casser complètement, c'est quand quelqu'un émet un avis négatif en fait. Mais j'ai lu un post cette semaine de David Bonhomme qui expliquait l'importance de savoir entendre la vérité et l'importance de savoir entendre la critique. Et franchement, ça a créé un déclic chez moi. Et aujourd'hui, je m'estime prête à pouvoir entendre une critique sur mon travail sans forcément le prendre comme une destruction en fait. Et vraiment le prendre d'une façon pédagogique quand c'est bien donné et quand c'est bien fondé. Donc ça, c'était une des leçons que j'ai apprises. Et deuxième leçon, j'ai mis que l'organisation 100% numérique ne me convient pas. Parce que lors de ce mois de septembre, j'ai testé une organisation 100% numérique. Et franchement, ma leçon, c'est que non, ça ne me convient pas. C'était un échec. J'ai été pas très productive parce que j'ai essayé de changer, etc. Le but, c'était de tester pour vous aussi. Je vais vous faire un retour de cette expérience-là. Mais au moins, j'ai compris que le 100% numérique n'était pas une organisation qui me convenait. Donc dans cette deuxième rubrique, voilà, tu mets les échecs et les leçons. Ensuite, troisième rubrique, la rubrique souvenirs. Dans cette rubrique, c'est le moment où tu vas te remémorer des instants, des moments de vie sympas que tu as pris plaisir à vivre pour tout simplement te souvenir, quoi, parce que notre mémoire peut nous faire défaut. Et franchement, je t'assure, le bonheur de revenir sur des anciennes pages quand tu as un coup de blues et tu vois les beaux souvenirs que tu as eu les mois précédents et ça fait vraiment du bien. Donc pour cette rubrique, je m'autorise aussi pareil, 3 critères maximum, 3 souvenirs maximum. Donc ça aide à faire le tri. Ici, j'en ai mis 2 pour le mois de septembre. Le premier, c'est un souvenir du premier concert de mon beau-frère qui s'appelle NK. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une pub pour lui. En fait, mon beau-frère s'est lancé dans la musique. C'était un rêve qu'il avait depuis longtemps. Il chante depuis longtemps. Et je suis vraiment très fière de lui. Et du coup, c'était pas vraiment un concert. En fait, il a fait une première partie. Mais vraiment, je peux pas vous expliquer la joie que j'avais de voir, de le voir vraiment se lancer. Et voilà, moi je suis très entière et voir mes amis et même la famille du coup se lancer dans des projets, moi ça me procure beaucoup de joie et donc je l'ai mis en souvenir. Et deuxième souvenir que j'ai trouvé beau aussi, c'est ma témoin en fait que je ne vois pas souvent et ce mois de septembre on a pu se voir 4 fois d'affilée et c'était juste génial. Donc ma témoin c'est Béné. Béné si tu écoutes parce que c'est une grande fan des Si on avançait, c'est un amour cette femme. C'est mon témoin de mariage et ce mois-ci on a pu se voir voilà le lundi, le vendredi, le samedi et presque même le dimanche. En tout cas on s'est vus et ça m'a fait trop plaisir de la voir. Cette fille c'est une boule de joie, une boule d'encouragement et je l'ai mis en souvenir, c'est bête hein, mais comme on se voit vraiment pas souvent, c'est des moments que je chéris de tout mon cœur et donc je l'ai mis en souvenir voilà comme ça. En vrai, ce mois-ci était un peu teinté de coups de blues parce que franchement, je vous dis, je suis de moins en moins motivée pour aller dans mon travail, celui pour lequel je suis rémunérée. Et j'ai un peu traîné des pieds. Et comme je vous dis, c'était pas un mois forcément où j'étais très productive. Donc en termes de souvenirs, j'ai sélectionné ces deux-là. J'en ai d'autres, mais ce sont les deux que j'ai choisi de mettre pour ce mois de septembre. Et pour terminer, dans la quatrième rubrique, c'est une rubrique simple où tu as 3 sous-rubriques, où là, en fait, pour chaque sous-rubrique, tu vas devoir mettre quelque chose. Tu as 3 sous-rubriques. En fait, cette rubrique-là, je ne sais pas comment l'appeler, mais en gros, tu as 3 phases. Continuer, arrêter, commencer. En gros, c'est pour la suite. Avec le mois que je viens de passer, avec le mois que tu viens de passer, qu'est-ce que tu vas continuer, qu'est-ce que tu vas arrêter et qu'est-ce que tu vas commencer. Donc pour ce mois-ci, moi j'ai mis que j'aimerais continuer à lire ma Bible le matin en ayant le réflexe dès le réveil parce qu'en fait vous savez l'été est passé par là, moi je suis chrétienne pour ceux qui ne le savent pas et lire ma Bible c'est un truc hyper important pour moi. Par exemple ce que j'aimerais sur du long terme et tous les jours c'est pouvoir avoir le réflexe de lire la Bible en premier sans aller sur les réseaux sociaux et ou autre chose. Et ce mois-ci franchement j'y suis arrivée en tout cas vers la fin du mois parce que j'avais pris un mauvais pli pendant cet été et je suis trop contente. Donc j'ai mis ça comme dans la rubrique à continuer. Ensuite à arrêter. Oh là là. Alors c'est pas vraiment à arrêter mais j'aimerais diminuer. Mais en vrai je suis retombée sur des dramas. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les dramas, c'est le nom qu'on donne aux séries coréennes. Et donc au cours du mois de septembre, je traînais sur Netflix
Et j'ai cherché une série à regarder et je suis tombée sur une série coréenne. Et je me suis rappelé que pendant mon adolescence, j'étais une grande fan de dramas coréens. Et donc j'en suis retombée sur un et je vous dis pas l'addiction quoi. Je voulais absolument voir le truc jusqu'à la fin. Je téléchargeais les épisodes, je les regardais dans les transports, mais c'était une catastrophe. J'ai pas réussi à doser. Et donc là, je l'ai mis à arrêter, mais en réalité, je vais pas vraiment arrêter puisque en fait, regarder ces séries coréennes, je culpabilise pas du tout de les regarder, mais tout est une question de dosage. Et là, du coup, ce que j'ai mis en place, c'est par exemple, je vais me mettre des freins et je vais arrêter de télécharger et les regarder dans les transports, par exemple. Je vais vraiment définir, par exemple, Marielle, tu regardes maximum un épisode par jour. Tu vas pas les enfiler 3 épisodes par jour, par exemple. Donc là, c'est vraiment me discipliner parce que comme je suis à fond et que ça me captive, j'ai tendance à pas vouloir m'arrêter. Et donc, je procrastine certaines choses. Et ça, oh là là, danger. Donc, je l'ai mis dans les choses à arrêter. Et dans commencer, j'ai mis semaine idéale. En fait, j'aimerais bien mettre en place tout simplement des semaines idéales où le lundi soir, je définis que je travaille sur ça, le mardi, je veux travailler sur ça, le mercredi, je travaille sur ça. En fait, c'est un truc qui va m'aider parce que comme vous le savez, je suis sur plusieurs projets. Comme je vous ai dit, je suis bénévole. À côté, je tiens ici en avancée et j'ai envie de vous faire des trucs de qualité. Parallèlement, je suis voilà en couple, mariée, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, j'ai une vie de couple. Et je suis aussi, enfin, j'ai ma vie personnelle, j'ai envie de grandir spirituellement, j'ai envie de me former, enfin voilà, il y a plein de choses. Et j'aimerais bien construire, on va dire, ma semaine idéale où je me dis que par exemple, je travaille sur Move Kids, donc le côté bénévolat, uniquement le lundi soir. Et le mercredi soir, c'est pour ici en avance. Et mardi soir, c'est la soirée couple. Et j'aimerais bien mettre ça en place, donc c'est un truc que je vais tester. J'ai lu des articles dessus, et donc j'aimerais bien les tester. Et donc voilà, dans cette dernière rubrique, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe pour le mois prochain? Qu'est-ce que je vais continuer, arrêter, commencer? Donc tu mets 3 sous-rubriques, continuer, arrêter, commencer, et tu vas mettre pour chaque sous-rubrique qu'est-ce que tu veux continuer, qu'est-ce que tu veux arrêter, et qu'est-ce que tu veux commencer. Ce sont tes intentions en fait pour le mois d'après. Donc généralement en fait ce bilan, comme vous avez vu, il est très simple. Généralement j'enchaîne en essayant de planifier, de lister vraiment toutes les tâches que j'aimerais accomplir pour le mois à venir. Donc là je les mets en vrac, je les écris en vrac et après j'essaye de les caler au fur et à mesure avec des dates dans mon planning au fur et à mesure du mois. Donc je vais refaire un récap de la méthode un bilan en 10 minutes top chrono. 1. Tu parles de tes réussites pour te lancer des fleurs. 2. Tu mets tes échecs et tes leçons. 3 rubriques maximum pour chaque rubrique. Enfin, 3 points maximum pour chaque rubrique. 3. Tu parles de tes souvenirs. Là aussi, 3 maximum. Tu te conditionnes à sélectionner 3 choses pour être synthétique et efficace. Et 4e rubrique, tu as 3 sous-rubriques et ça t'amène en fait à démarrer ton nouveau mois. Et là, tu mets une chose à continuer, une chose à arrêter et une chose à commencer. Voilà, avec cette recette-là, tu as en réalité un bilan mensuel qui va te permettre de faire un état des lieux et aussi de t'améliorer tout simplement. Donc, comme il y a eu pas mal d'informations, ce que je vais faire, c'est que à travers le lien, donc dans le descriptif du podcast, tu vas retrouver un article qui accompagne ce podcast, où je vais te remettre tout simplement en photo. Moi je fais mon bilan sur mon bullet journal, mais tu peux le faire sur ton bloc-notes, comme tu veux. Ça prend très peu de temps et la valeur ajoutée dans ta vie sera énorme. Parce que par exemple, quand tu vas faire un bilan annuel, reprendre tout simplement ces pages de bilan mensuel, ça va trop t'aider. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser de manière synthétique en fait les différentes rubriques du bilan pour que tu puisses les avoir en format article et c'est tout en fait tout simplement. Bon, je vais bientôt m'améliorer au niveau des podcasts, je bug un peu encore mais bientôt je m'améliorerai. Mais voilà, je pense que je t'ai tout dit pour les bilans mensuels. N'hésite pas, si ce podcast t'a plu ou t'a été utile, à le partager à un ami ou à une amie ou à quelqu'un de ton entourage qui en aurait besoin. Et aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire sur
Apple Podcast, puisqu'en fait, en mettant un commentaire et un avis, c'est ce qui permet de rendre en fait le podcast un peu plus visible à des personnes qui me suivraient peut-être pas sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, tu le fais que vraiment si tu trouves que le contenu, il est pertinent et qu'il t'a aidé. Donc n'hésite pas à le partager et à me donner un coup de pouce. Et je te donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un prochain podcast. Donc je rappelle le rythme que j'ai défini. En fait, le nouveau rythme, c'est de 2 podcasts par mois. Donc un mercredi sur 2. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau sujet qui va t'aider à avancer dans ton quotidien. Voilà, je te dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao ciao!